Europe 1. Le talent de la France bouge. Maxime, vous avez 22 ans, votre start-up a 1 an. Oui. Commercialement, elle a 1 an. Vous y avez réfléchi un petit peu plus, un peu avant. Non, même pas. Vous avez lancé le projet là il y a 3 mois. Exactement. Non, l'idée est arrivée fin 2023. C'est bien ça. Vous êtes originaire de banlieue parisienne. Vous venez de Champigny-sur-Marne. L'école, c'était pas trop votre truc. Absolument pas. Ouais. Je pense que comme de plus en plus de jeunes de nos jours, du moins des jeunes entrepreneurs, il y a un peu cette tendance où on a envie un peu D'être dans le concret. d'être dans le concret. C'est Ouais. vrai que l'école, c'était pas forcément ce qui me définissait. Mais tout de même, vous êtes allé faire un petit tour du côté de Lausanne, à l'école hôtelière. Là-bas, vous faites un bachelor. Et juste en sortant de Lausanne, de l'école hôtelière de Lausanne, vous lancez votre première entreprise, une entreprise de thé matcha bio. C'est ça. Alors pour être même encore plus précis, c'était pendant mes études. Pendant vos Voilà, études. c'est vrai quand C'était matcha et vous. Enfin, ça existe toujours d'ailleurs. Exactement, ça existe encore et c'est vrai que j'avais vraiment cette forte envie de vraiment entreprendre, de vraiment faire quelque chose. Je pense que la théorie, c'était pas ce qui me caractérisait. Puis je me suis dit que l'hôtellerie, ça bouge beaucoup, donc déjà, ça allait peut-être calmer un peu cette hyperactivité en moi, mais je me disais qu'il fallait que j'avance encore plus vite. Donc je me suis dit, je suis jeune, au pire des cas, il y a les parents, donc c'est le moment. Mais justement, il y a les parents, sauf que votre père tombe malade de Parkinson il y a quelques années. Votre maman l'aide beaucoup. Mais en voyant en assistant à cela, là vous vient cette nouvelle idée. C'est ce qui vous inspire pour monter Vapure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Maxime ? C'est bien ça, c'est ce côté, comme on aime bien dire, un peu notre mission, c'est le bien-être accessible à tous. C'est que moi, voilà, mes 2 parents, donc voilà, ils avaient vraiment cette ambition de, une fois arrivé à la retraite, pouvoir profiter. Et finalement, ce rêve est un peu tourné au cauchemar, si on peut dire. Et donc, voilà, ma maman s'est retrouvée à travailler presque 2 fois plus, à pas avoir de moment pour elle. Pour s'occuper de votre père, Exactement. notamment. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir avec mon meilleur ami associé Jolan, à comment est-ce qu'on pourrait vraiment apporter une solution de bien-être, parce que finalement ma maman n'est pas la seule qui vit ce genre de situation, à travailler énormément, à ne pas avoir le temps, pas forcément avoir les moyens non plus, puisque des soins coûtent quand même beaucoup d'argent. Et donc voilà, on a beaucoup réfléchi. Donc vous avez réfléchi, vous êtes dit, nous on a envie que l'accès au bien-être soit moins limité, mais beaucoup plus accessible. Donc pourquoi ne pas faire venir le hammam, entre autres, à la maison ? C'est comme ça que vous créez Vapure. Vous allez pitcher et puis on se retrouve juste après. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est à vous. Super, alors imaginez-vous après une longue journée, vous rentrez, vous êtes épuisé du travail, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir un moment de détente, de relaxation. Il existe différentes solutions comme le spa, les hammams, les massages, mais qui sont finalement pas accessibles à tous. On peut parler aussi de prendre un bon bain, pourquoi pas, mais ça nécessite de l'eau. Les bombes de bain c'est une solution géniale, mais qui coûte cher, qui demande aussi une facture d'eau assez conséquente. Et c'est là où on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait vraiment apporter ? Et on a créé en fait la bombe de douche. C'est une pastille d'huile essentielle naturelle à venir glisser dans le coin de la douche et au contact avec l'eau chaude, avec les vapeurs, ça va libérer des huiles essentielles afin de donner en fait la même sensation de relaxation que dans un hammam, que dans un sauna. Tout ça pour moins de 3 € et en 10 secondes seulement. Donc voilà, le but de Vapure, c'est de rendre le bien-être accessible à tous. Et aujourd'hui, on vend principalement donc sur notre site vapure.co. Et on a fait une campagne de précommande là, qui est en février, qui a plutôt bien marché, qui se situe dans les 15 campagnes santé et bien-être les plus financées. Bravo et félicitations pour votre pitch, Maxime Robigny, cofondateur de Vapure. Vous avez apporté des petits sachets remplis de Vapure. On croit que c'est des pastilles à croquer, mais pas du tout. Ce sont donc des bombes de douche, des pastilles d'huile essentielle naturelle à venir glisser au coin de la douche, au contact de l'eau. Ça se mélange avec les vapeurs. On a cette sensation de hammam avec plusieurs odeurs, je crois. Exactement, on a essayé de faire en sorte que pour nos 4 premiers parfums, chaque parfum réponde à un besoin spécifique. Donc voilà, des besoins, vraiment on est parti sur les classiques des huiles essentielles, comme l'eucalyptus pour le côté purifiant, comme on le disait juste avant, la lavande pour le sommeil, l'huile essentielle d'énergie, de citron pour l'énergie, et rose c'était pour un côté un peu sensuel, comme l'avait demandé un peu notre audience, donc on s'était dit pourquoi pas partir là-dessus aussi. Vous en pensez quoi autour de la table, la France bouge ? Clara, je vous vois sourire. Ouais, moi je trouve ça génial parce que c'est vrai que prendre des bains, déjà on n'a pas tout le temps et puis ça coûte très cher en eau quoi. Et je pense que de moins en moins de gens prennent de bains, donc c'est vraiment une super alternative. Très bonne alternative. Anne Kérard, vous en pensez quoi de Vapure ? Super. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une excellente idée de transformer cette dimension de la douche à
à une dimension bien-être. Moi, je prône justement la douche comme toujours un moment pour vraiment se nettoyer, se purifier. Et là, il y a une dimension complémentaire, donc top. Mais Marco Pacchioni, vous êtes le cofondateur de Pure Essentiel. Oui, donc nous, oui, bien sûr, on est complètement adepte de ce type de douche. Voilà. Vous Après, êtes tous nous, très complémentaires ce soir. On a un spray respiratoire que l'on met, qu'on utilise au quotidien et qu'on pulvérise au moment où on prend la douche et qui apporte cette sensation de fraîcheur et aussi le côté un peu santé. Donc oui, bien sûr que c'est important d'utiliser les huiles essentielles sous la douche. Maxime Robigny, c'est quoi la suite, hein? Je rappelle, vous avez fait une campagne de fonds participatifs sur Ulule, 15e marque bien-être la plus financée. Vous en êtes où dans votre financement, dans le développement de votre start-up? Elle a à peine 3 mois, je rappelle. Hein. C'est ça, c'est vrai que justement cette question, vu qu'elle a 3 mois, on est dans beaucoup de choses en même temps. Mais oui, c'est normal. Clairement, surtout qu'on est, comme je disais juste avant, on est une petite équipe, c'est moi et mon associé, on est 2, moi et Jolan. Donc, où vous fabriquez tout où? Alors, ça a été la grande. En fait, il y a toute une chronologie un petit peu vraiment, je pense, très entrepreneuriale, ou vraiment un peu cette histoire de on part dans son garage et on a vraiment commencé à faire des premières recettes nous-mêmes. C'est-à-dire vraiment, il va essayer de mélanger des huiles essentielles, essayer de mettre des parfums, des huiles dans la douche, rien qui fonctionnait réellement. On s'est ensuite redirigé vers ces recettes qu'on pouvait trouver, des bombes de bain. On s'est dit, est-ce qu'on arrivait à apporter une touche d'aromathérapie, mais rien de vraiment convaincant, puisque l'odeur ne restait pas. Il n'y avait pas cette sensation de relaxation réellement. On a fait appel après à des artisans vers Toulouse, des artisans qui créaient des bombes de bain et qui avaient eu déjà cette idée un peu de l'amener dans la douche, mais après plus de... Alors là, c'est cool. Alors, qui fabrique? Voilà, et on a fini du coup. Donc Parce que là, il y a tout ce qui ne va pas, mais nous, c'est ça, c'est vrai. Donc on a fini avec on a utilisé d'abord un laboratoire de développement asiatique pour nous aider. Du coup, on avait déjà plus ou moins la recette et on voulait juste peaufiner un petit peu la fin de la recette afin d'avoir un premier produit final. Et actuellement, on travaille avec un laboratoire français. Il est où? Il est vers Cagnes. Vers Cagnes. Habitent mes parents. D'accord. Donc pour l'instant, laboratoire français. L'idée, c'est que vous souhaitez devenir une entreprise qui produit tout en France. C'est compliqué, mais vous êtes sur le chemin. C'est compliqué, mais effectivement, on est sur le chemin et c'est vrai que voilà, on a cette envie comme vous êtes en vente sur votre canal de distribution là depuis 3 mois. C'était Ulule pour la campagne de financement participatif. Oui. Et sinon, c'est le site internet? Sur notre site, vapure.co. Oui, on est en vente sur notre site et on espère très bientôt dans d'autres points, notamment les pharmacies. En tout cas, nous, on tenait à vous recevoir dans La France Bouge, une entreprise qui a 3 mois. On souhaite vous encourager, Maxime Robigny, cofondateur de Vapure.